Les dossiers Qualita, les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent. On vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita pour en savoir plus sur la LIA, une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue, bonjour, je suis avec Michael Seban. Voilà, aujourd'hui c'est un spécial dossier Qualita. On va parler de votre école, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas tout à fait la vôtre, mais presque, on va dire ça comme ça. Une école hôtelière, une business school hôtelière. Vous allez nous dire qu'est-ce que ça veut dire, une business school hôtelière? Ça s'appelle Vatel Tel Aviv. En fait, on voulait vous accueillir parce qu'il y a beaucoup de francophones qui viennent étudier chez vous. Et puis, vous avez fait énormément de changements par rapport à l'intégration de vos étudiants dans la vie professionnelle auprès des Israéliens. Donc, on ne parle plus seulement le français à Vatel aujourd'hui. Non, on ne parle plus le français, on parle l'anglais, on parle l'hébreu, on parle aussi le mandarin et on parle aussi le français. Donc, Vatel, c'est quoi? Vatel, c'est un groupe qui appartient à Alain Seban, qui a été créé il y a 35 ans. C'est un groupe de 40 écoles hôtelières à travers le monde. C'est un groupe qui regroupe plus de 30 000 diplômés à travers le monde et 7 000 étudiants qui étudient chaque année. Il y a combien d'étudiants qui étudient en tout à Tel Aviv? À Tel Aviv, on a à peu près une centaine d'étudiants qui étudient. L'école a ouvert il y a maintenant 6 ans, sur lequel on fait une formation qui est une formation de Bac plus 3 et Bac plus 5, c'est-à-dire une formation de bachelor et de MBA, qui forme des directeurs et des opérationnels à travailler dans les métiers des services. Bon, quand vous dites opérationnel, on va dire c'est les métiers concrets sur le terrain de l'hôtellerie. Tout à fait, c'est toute la gestion des départements d'un hôtel, qui sont les départements du petit déjeuner, du room service, de la réception, des réservations, des ressources humaines. Okay. Et donc, ce sont des départements qui sont extrêmement pratiques, sur lequel l'étudiant va être en immersion sur le terrain. C'est ce qui fait la particularité, en fin de compte, de ces études, des études hôtelières. Les études hôtelières, donc, on a une business school. Une business school, c'est une école de commerce. Alors ça, c'était la formation courte en 3 ans. Alors, la formation longue, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'on va avoir, après 3 ans, un savoir et des outils qu'on va acquérir tout au long de la formation avec une formation terrain à 50% sur la formation, une formation technique, opérationnelle et aussi de ressources humaines. Alors qu'on comprenne bien, en fait, ce sont des études qui allient des études théoriques et des études pratiques, puisqu'il y a des stages. Donc, quand vous dites 50% de formation professionnelle, ce sont les stages, tout simplement. Exactement. Donc, on va avoir 15 jours de cours à l'école, où les étudiants vont venir à l'école de 9h du matin jusqu'à 18h, le dimanche au jeudi, avec des cours traditionnels de marketing, de management, de ressources humaines, de négociation, des matières également qui sont axées sur le tourisme, l'hôtellerie, les vins, la nutrition, l'hygiène, la sécurité. Et comme on le fait pour un diplôme d'une école de commerce. D'hôtellerie et de commerce, exactement. Bien sûr. Et puis également, les étudiants vont être 15 jours en application pratique dans les hôtels, dans les différents départements hôteliers avec les hôtels partenaires avec qui on travaille, des hôtels 5 étoiles en Israël, qui soient à Tel Aviv, à Jérusalem, à Herzliya. Et ils vont en fin de compte découvrir le monde de l'entreprise, ils vont se renforcer en acquis techniques, mais également ils vont être en immersion et rencontrer la clientèle, ils vont apprendre la gestion des ressources humaines, ils vont comprendre l'interculturalité de la clientèle, gérer également les équipes de travail et ils vont également être en exposition réelle face à une clientèle et face à des directeurs. Donc ça leur permet d'avoir pendant leur parcours une première intégration professionnelle, aussi bien pratique et qui se renforce avec des acquis théoriques qu'ils ont pendant les 15 jours où ils sont à l'école. Alors pour nos étudiants au Lechadach qui sont intéressés par l'hôtellerie, au démarrage, lors de la création de l'école, les études étaient en français. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Alors, effectivement, et c'est tant mieux d'ailleurs. Tout à fait. Alors, on s'est rendu compte qu'au départ, la clientèle qui était visée par les études hôtelières était une clientèle très francophone, même trop francophone pour le dire. On était un petit peu, par rapport aux Israéliens, on était un petit peu une école très marginale. Est-ce qu'on est l'Institut français? Est-ce qu'on est l'ambassade de France? Est-ce qu'on est une école à part entière? Quelle est la possibilité d'envoyer des étudiants israéliens chez nous? Et donc, on est resté un petit peu dans quelque chose qui est trop franco-français, où les étudiants étudiaient pendant 3 ans en français. Donc ce n'est plus le cas. Alors maintenant, comment ça se passe? Alors maintenant, on ouvre chaque année 2 classes. Une classe francophone, où le premier semestre va être enseigné en français. Donc pendant 6 mois, c'est français. Pendant 6 mois. Et le deuxième semestre va être enseigné en français et en anglais. Donc pour arriver à des examens de fin d'année, de première année, uniquement en anglais. Puis une classe anglophone sur lequel on va avoir les étudiants français, francophones qui veulent étudier en anglais dès la première année, les étudiants israéliens qui veulent, après l'armée,
qui viennent étudier chez nous en anglais, plus les étudiants internationaux. Alors ça va être des Turcs, des Russes, des Belges, des Hollandais, des Finlandais, des Mexicains. C'est très mélangé. Exactement, qui viennent étudier. Et en deuxième année, les deux classes se regroupent dans une seule classe. Donc ça permet de s'intégrer, en tout cas de faire créer un réseau, puisqu'on étudie avec des Israéliens, c'est formidable, et des étrangers aussi. Alors, il faut préciser que cette école donc, que vous dirigez est subventionnée, entre guillemets, par le biais de vouchers, par le Misrad Aklita. Alors tout à fait, les étudiants Olim Hadashim peuvent avoir un voucher de 7000 shekels qui leur permet de financer une partie des études. On va avoir aussi les étudiants... C'est 7000 shekels par an. C'est un voucher Khat Pami, une seule fois, pour la formation qui est donné en 3 fois pour cette formation, donc qui va être déduit des frais d'inscription. D'accord. On va avoir également les étudiants, même Olim Hadashim, qui ont fait l'armée en Israël, ou les Israéliens, ça c'est très important de le préciser. Qui vont recevoir une bourse, enfin le picadon de l'armée pour pouvoir financer les études également. Oui, parce qu'il faut comprendre que quand on finit l'armée, l'armée octroie une somme, voilà, qu'on appelle picadon, et il y a même aussi on va dire une autre somme pour la libération de l'armée. C'est ça. Donc, il va y avoir la Manak Shihour, ce qu'on appelle la Manak Shihour. Ça, ils vont partir en vacances, ils vont aller se promener. Il va y avoir le picadon qui va servir soit pour passer le permis de conduire, soit pour étudier, soit pour se marier. Et donc, ils peuvent utiliser. Maintenant, même les étudiants qui ont été dans une unité combattante peuvent avoir pendant 3 ans les études payées. On peut choisir votre école. Ils peuvent choisir, les Israéliens viennent. Cette année, dans la classe anglophone, on a 70% d'Israéliens qui ont fini l'armée. On va avoir également avec d'autres programmes, des programmes Massa ou les études avec une bourse d'études également qui va être donnée. Ce qui est très important de comprendre, c'est que pendant cette formation disons première année, les étudiants, lorsqu'ils sont dans les hôtels en application pratique, également en stage, sont rémunérés. C'est-à-dire ils vont avoir des semaines d'application pratique et des cours 15 jours, puis à la fin de la première année, 4 mois de stage. Pendant ces semaines d'application pratique dans les hôtels, ils sont rémunérés par l'hôtelier, donc avec une fiche de salaire. Et pendant les 4 mois de stage, ils sont également rémunérés. Donc c'est la seule formation pendant laquelle on étudie, on se forme. Mais en même temps, on peut gagner de l'argent. Jusqu'à 30 000 shekels minimum par an. Ce qui fait que ça permet de payer les études, en fait, parce que ça se compense. Exactement. Ça permet d'autofinancer les études. On les fait payer en plusieurs fois. Ça coûte combien Ça coûte 25 000 shekels par an, les études, pour le bachelor. Pour le MBA, ça coûte 30 000 shekels par an, donc c'est sur 2 ans. Et pour le bachelor, c'est un bachelor en 3 ans, donc c'est 25 000 shekels chaque année. Et donc, il y a une rémunération de 30 000 shekels, donc ce qui permet d'autofinancer les études là-dessus. C'est-à-dire que quand vous dites rémunération, les étudiants gagnent cette somme-là. Sont payés, exactement. Sont payés par l'hôtel. Alors, il y a quelque chose de très important qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez commencé à tisser des liens très sérieux avec vos partenaires israéliens et notamment les directeurs et les patrons d'hôtels en Israël, qui sont à la recherche de personnel. Alors, pour pouvoir tisser des liens, il fallait qu'on ait une vraie reconnaissance, une vraie confiance des partenaires hôteliers. Ça venait de la qualité des étudiants qu'on avait recrutés, qu'on allait placer dans les hôtels. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un partenariat avec David Intercontinental, avec Sheraton, avec Carlton, avec Hilton, avec des boutiques hôtels ou avec le groupe Dan, les hôteliers, c'est très compliqué pour eux parce que nos étudiants vont être 15 jours dans un département, plus 15 jours dans un autre département. Et pour eux, c'est pas forcément très rentable parce qu'ils les rémunèrent et en même temps, ils sont pas dans un poste fixe puisque nous, ce qu'on veut, l'objectif, c'est qu'ils découvrent tous les départements. Donc, il faut qu'ils se disent quel est l'intérêt. Ça, c'est très israélien. Quel est l'intérêt de faire ce partenariat avec l'école Vatel? C'est de se dire par la suite, si l'étudiant est intéressant, je le recruterai. Et là, ça venait donc d'un recrutement au départ de qualité. Donc, on a, depuis 2 ans, augmenté les critères de recrutement pour avoir des étudiants qui soient extrêmement motivés pour venir étudier chez nous, puisqu'ils sont ils ont la possibilité, c'est ça, exactement. De trouver un job, en fait. Ils peuvent avoir... c'est des études sur lesquelles c'est les compétences de l'étudiant qui vont permettre de leur donner une carrière. Ce ne sont pas des études sur lesquelles vous allez avoir un diplôme d'une licence, vous allez travailler dans une banque et puis vous allez avancer en fonction des critères hiérarchiques, administratifs de la banque. C'est des études où le potentiel de l'étudiant lui permet de pouvoir faire sa propre carrière très rapidement. Et ça, c'est une grande chance pour les francophones, puisqu'ils ont la possibilité de pouvoir, en fonction de leurs compétences, en fonction des outils qu'on leur a mis en place, du réseau qu'on a développé avec eux, de pouvoir faire leur propre carrière très rapidement, puisqu'il y a une vraie demande. Alors justement, revenons sur le diplôme. Est-ce que c'est un diplôme d'État et est-ce qu'il est reconnu en Israël? Alors, en Israël, on donne 2 diplômes.
À Vatel, vous donnez 2 diplômes. À Vatel Tel Aviv, on donne 2 diplômes. On donne un premier diplôme, qui est un diplôme, ce qu'on appelle un diplôme de gestion hôtelière israélienne, délivré par le ministère du Tourisme et l'Association des hôteliers. Et on donne le diplôme d'État français, qui est un titre de niveau 2, donc c'est un titre d'État de niveau 2, qui est l'équivalent d'une licence, qui est un diplôme reconnu mondialement, aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, qu'en Afrique, qu'en Russie. Et en Israël, il est reconnu comme un bachelor. On n'est pas un diplôme universitaire, puisqu'on n'est pas soumis, et on ne veut pas être soumis au contrôle pour le moment du Malak, donc de l'éducation nationale en Israël, puisque notre formation intègre 50% de formation pratique sur le terrain. On rentre dans les détails, ça va être un petit peu compliqué à suivre, mais en tout cas, vous donnez un diplôme israélien, d'accord, et aussi un diplôme français. Exactement. Ce qui est très important au-delà du diplôme, c'est en fin de compte la reconnaissance du monde professionnel. Lorsqu'on a fait la semaine dernière la remise des diplômes de nos 32 diplômés au Dan Tel Aviv, on a eu une dizaine de directeurs d'hôtels qui sont venus spécialement pour voir nos étudiants, pour échanger avec eux, pour les connaître, pour essayer de les recruter. Il y a une vraie reconnaissance aussi bien au sein du ministère du Tourisme, aussi au sein de l'Association des hôteliers, qui reconnaît, et c'est ce qu'ils ont dit dans les discours la semaine dernière, la qualité de la formation Vatel et des étudiants vatéliens. Alors justement, il y a beaucoup d'étudiants israéliens au sein de vos cycles d'études. Comment sont perçus, parce que les enseignants sont plutôt français, comment sont-ils perçus par les Israéliens justement? C'est la French Touch qui est recherchée ici? Non, alors les enseignants ne sont pas forcément francophones. Maintenant, nous avons diversifié, 80% d'enseignants qui sont des enseignants israéliens ou qui ont au moins 10 ans d'expérience en Israël, qui doivent enseigner, qui doivent parler couramment hébreu et couramment anglais, plutôt que français. Pour nous, c'est la priorité. Ça a changé. C'est la priorité. C'est des gens qui viennent du monde de l'entreprise, soit hôtelières, des anciens directeurs d'hôtel, des anciens directeurs des ressources humaines, des anciens directeurs marketing, et également des consultants professionnels qui ont leur propre activité en Israël et qui vont enseigner des matières d'excellence qu'ils connaissent à la perfection et qui vont être réajustées en permanence. Donc ça va être pour la formation du bachelor, pour la formation du MBA qui amène à des postes de direction générale dans les hôtels. Là également... Mais c'est vrai que excusez-moi de vous couper, mais les enseignants ne sont pas francophones, ok, mais l'esprit de l'école, puisqu'elle a été créée par un Français, ce groupe, même s'il y a 40 écoles en tout dans le monde, c'est quand même l'esprit français qui règne, j'imagine. Alors, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire francophone. Voilà. Le savoir-faire français, on le garde. Et c'est ce qu'on dit à nos étudiants français. Vous avez une culture, vous avez un savoir-faire, vous avez grandi avec des valeurs, ce que les Israéliens n'ont pas. Maintenant, vous allez devoir apprendre... Pardon ? Ils en ont d'autres. Ils en ont d'autres. Et donc, vous allez devoir apprendre à comprendre leurs attentes à eux pour pouvoir garder votre valeur ajoutée. Parce que votre valeur ajoutée va faire la différence. Et donc, c'est le moyen de s'intégrer, de garder leur savoir-faire, en même temps de pouvoir être en permanence en synergie avec des étudiants israéliens, d'échanger et dans le monde professionnel. Et c'est cette valeur ajoutée française, ce savoir-faire, ce chic à la française, comme on dit, qui doit être utilisé de façon très positive, mais attention, en comprenant la mentalité israélienne. C'est-à-dire, on n'a pas d'ego. On comprend effectivement qu'on progresse, qu'on avance dans une carrière, pas forcément en 15 jours ou en 3 mois. C'est pas lorsqu'on sort avec un bachelor ou un MBA de Vatel qu'on est directeur d'hôtel. Par contre, il faut faire ses preuves. Et donc, les preuves, elles se font sur le terrain. Et ça marche parce que je crois que vous avez eu une ancienne étudiante qui a été nommée meilleure employée d'Israël. Tout à fait. C'est formidable. Elle a été récompensée il y a 1 mois par le président de l'État d'Israël. On a d'autres étudiants. On a une étudiante qui est majeure de promotion et qui est sous la tutelle du directeur général du Sheraton Tel Aviv. On a un autre étudiant qui est sorti l'année dernière, qui est le numéro 2 de l'hôtel Le Norman. Enfin, tous les étudiants qui sortent de Vatel depuis les 2 dernières années ont la possibilité et ont fait leur parcours et ont compris en fin de compte comment pouvoir progresser en Israël, et ils progressent et ils se font repérer dès la 2e année puisqu'ils sont déjà en entreprise. Alors, vous nous avez bien expliqué le processus, le parcours offert à ces étudiants. Donc, si certains nous écoutent et qu'ils ont envie, pourquoi pas, de se lancer dans une carrière hôtelière à différents niveaux. Alors, on peut faire plein de choses chez vous. C'est tous les métiers de service. Alors, ça va être de l'événementiel, ça va être du contrôle qualité, ça va être de l'accompagnement d'hommes d'affaires, ça va être de l'immobilier, parce que moi, je suis un ancien vatélien. J'ai fait de l'agroalimentaire comme j'ai fait de l'immobilier. J'ai créé des restaurants, c'est la stratégie. Il y a plein de choses possibles. Exactement, c'est l'hôtellerie. Très important à comprendre que
même si on est chômeur Shabbat, et 60% de nos étudiants sont chômeurs Shabbat, on peut travailler dans l'hôtellerie. J'avais une discussion avec Ren Michaeli, qui est le DRH de tout le groupe d'Anne, qui me disait, avec qui j'avais un échange, je lui disais, mais les étudiants religieux, est-ce qu'ils ont une possibilité de travailler dans l'hôtellerie ? La réponse est très claire. Si la personne nous intéresse, on trouvera les solutions. C'est-à-dire que tout dépend de la qualité de l'employé. Mais c'est très israélien comme mentalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom. C'est simplement, on trouvera un arrangement. Soyez bon et vous allez pouvoir réussir et poser vos conditions. Mais pas se cacher en se disant, c'est dommage, je suis religieux, je ne peux pas faire ça. Pas du tout. Les métiers de l'hôtellerie, il y a des postes sur lesquels on n'a pas besoin du tout de travailler le Shabbat. Des postes administratifs, de marketing, on n'a pas besoin de travailler le Shabbat, de ressources humaines. Et puis même, on peut trouver des solutions. Apparemment, il y en a tout le temps. Et même, il y a des solutions. Donc, tout dépend. Et c'est la vraie valeur ajoutée des étudiants qui ont, lorsqu'on a compris ça, on va beaucoup plus loin et on rentre dans la vie israélienne et dans la mentalité israélienne. Alors, Michael Seban, merci beaucoup d'être venu pour nous avoir présenté une possibilité d'études pour les étudiants francophones ou autres qui ont envie, en tout cas, de découvrir ce monde de l'hôtellerie, de venir vivre en Israël aussi. C'est un bon moyen. On a un téléphone pour vous joindre si... Alors, il faut nous contacter par mail, admission avec un S, @vatel.co.il. Voilà, si vous voulez vous inscrire. Et puis, il y a le site aussi internet, www.vatel.co.il. Et donc, les inscriptions, l'ouverture de la prochaine session académique sera le 17 octobre. Et donc, on est sur la fin des clôtures des inscriptions. Mais on ne refusera jamais un étudiant qui est intéressé, qui est motivé pour venir chez nous. Il fera un test d'admission, il fera un entretien individuel. Mais on est toujours là et ouvert, justement, c'est un étudiant ou un Olé Khadash qui arrive, qui veut étudier chez nous avec grand plaisir. Ok. Alors, apparemment, un homme passionné par ce qu'il fait. Merci beaucoup, Michael Seban, d'être venu. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.